Bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez belle météo, grand bleu comme par chez moi, beau soleil, belle température bien chaude. Pas de vidéo hier parce que j'en ai profité pour faire du jardinage parce qu'il ne faisait pas trop chaud. Là aujourd'hui c'est mort, donc voilà, je vous raconte un peu ma life, je suis désolée. Mais en tout cas voilà, perdu pas mal d'abonnés. Alors soit c'est YuYu qui vous a désabonné, donc vérifiez si vous êtes bien toujours abonné. Et si c'est YuYu qui vous a désabonné, et bien réabonnez-vous tout simplement. N'oubliez pas pouce cloche, j'en profite pour le faire au début de la vidéo. La petite cagnotte Litchi, je vais la mettre en lien en description, hein, vous savez, en dessous, là, sous les 3 petits points, description, vous allez trouver tout ça, tout ça. Bon, donc, cérémonie des JO. Alors écoutez, 4 heures, c'était long. Franchement, c'était long. Alors, 12 tableaux. Alors, j'ai pu les intituler tous en tête, mais liberté, égalité, fraternité, sororité, parce que c'est venu foutre là. Sportivité, là, il y avait toute sa place. Après, il y a eu obscurité, enfin, il y a eu d'autres trucs, je sais plus, les tableaux, voilà, bon, bref. Bon, vous vous doutez bien de ce qui m'a rendu un peu chafouin, hein, c'est la petite séquence woke, LGBTQ+. Bon, voilà, quoi, ça représente 0,001% de la population mondiale. Qu'est-ce que ça tenait foutre là, quoi? Qu'est-ce que ça a de sportif? Non, mais enfin, honnêtement, et puis quel rapport avec la France, surtout? Ah oui, je sais, j'en ai même fait une vidéo en 2 parties, je vous invite à aller la voir, elle est toujours en ligne, sur le wokisme, qui, finalement, est une idéologie bien franchouillarde, cocorico. Effectivement, ce sont des sages et des philosophes qui ont été faire leur petite propagande idéologique dans les universités aux États-Unis. Ils ont semé leur petite graine, la graine a pris, et puis ça nous revient en pleine gueule comme un boomerang. Hein. Quand tu sèmes une graine, elle pousse, et après, avec les vents, ça te revient en pleine tronche. Voilà, bon. Et comme ça. Donc, qu'est-ce que ça venait foutre au JO? Non mais honnêtement. Et puis le drapeau européen. Qu'est-ce que c'est venu foutre là? Qu'est-ce que c'est venu foutre là? Sérieusement, quoi. Mais vraiment, quoi. Dans toutes les enfin, tout le long de la scène, c'était des drapeaux français ou des drapeaux des pays participants. Mais il n'y avait pas un seul drapeau européen. Alors qu'est-ce que sur une scène de danse, enfin sur une scène flottante, c'est sur une barge d'ailleurs, je crois bien, qu'est-ce que ça venait foutre là, le drapeau européen, quoi? Et en plus, je me demande si c'était pas là, en plus, juste après, où il y a eu enfin, la scène... non, le tableau, pardon, allez, excusez-moi, ça m'a énervé. Le tableau obscurité. Et la Burki, là. Daphné Burki qui commentait ça. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et elle était toute contente. Oui, elle était toute contente. Ah là là. Et en soulignant bien que la DJ obèse, on était même en obésité morbide, hein, était lesbienne, et puis qu'elle avait un tube, que c'était... je sais plus, enfin bon, où elle chante que c'est bien d'être lesbienne, quoi. Oui, bon, écoute, si ça te convient, toi, vas-y, hein, ma fille, hein, personne ne va t'empêcher de te faire monter le gazon, hein, absolument aucun problème, ma fille. Hein. Mais voilà, quoi, qu'est-ce que ça venait foutre là? Un genre de Conchita Wurst, on aurait plus dit un viking modifié, parce que franchement, le mec était hyper grand, barbe blonde, cheveux longs. Bon voilà quoi, avec une espèce de robe, enfin, en plus les tenues, mais honnêtement, franchement quoi. Alors il y a eu beaucoup de roses, beaucoup trop de roses à mon goût. Par petites touches, va bien, hein. Bon, des femmes sur des pics, ils disent des mâts, mais moi j'appelle ça des pics. Alors en plus, comme ça, voilà, j'aurais jamais pu, j'aurais eu la gerbe, j'aurais gerbé direct, avec bien évidemment les couleurs au LGBT. Eh oui, fallait bien les représenter, ces gens-là, c'est 0,001% de la population mondiale, fallait bien qu'ils soient là. Quel rapport avec la France? Quel rapport? Bon, ça, c'est ce qui m'a pas plu, mais alors pas du tout. Ça m'a même fait pester, vous imaginez, j'étais devant mon écran, moi j'étais bien au sec, contrairement aux pauvres. Alors ceux qui, en plus, qui n'avaient pas vu sur la scène, qui étaient devant leurs écrans géants, moi j'aurais, je sais pas combien ils ont payé leur place, ces gens-là, franchement, t'étais mis au sec chez toi. Hein. sur ton plasma. Et tu regardais ça tranquillou pépouze avec ta petite binouse. Et puis voilà, quoi, tranquillou, quoi. Mais bon, non. Sous les trompes de flotte. Les
French Canqueuse a été beaucoup moins dynamique que d'habitude, hein, parce que c'était celle du Moulin Rouge. Bon, en rose, évidemment, hein, pas en bleu, blanc, rouge, bah non, hein, le French Cancan, c'était quand même une danse révolutionnaire, danse interdite d'ailleurs, très provocatrice, et puis, elles avaient peut-être un petit peu peur de se retrouver, pour le coup, des quatre fers en l'air sur le popotin, parce que ça devait glisser sévère quand même. Même pour les danseurs, c'était limite dangereux. Hein, bon, enfin bref, passons là-dessus. Et puis sinon l'ensemble était plutôt bien. Ah oui, non, ce qui m'a dérangé aussi, c'est ce trouble-là. Mais non, mais honnêtement, quoi. Franchement, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Mais qu'est-ce que ça venait foutre là? C'est pas la France, ça. Les Français sont pas tous en trouble. Ah, c'est un beau troupeau de moutons. Ça, c'est sûr. Mais on n'est pas la majorité, c'est pas les troubles. Il y en a, forcément, il y en a. Il y en a. On va pas leur jeter la pierre, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, après tout. On n'est pas à vérifier ce qu'ils foutent dans la chambre à coucher, et je m'en carre, je m'en cogne, je m'en tamponne le coquillard. Voilà, bon. Pour être bien nette et précise, mais qu'est-ce que ça venait foutre dans la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, quoi? Bon, ce qui était bien, c'est que ça retraçait un petit peu Coubertin, donc c'est quand même lui qui a ramené les Jeux d'Athènes modernes. Hein, bon, il a filé les clés à quand même un CIO, qui est quand même, faut le savoir, plus puissant que l'État. C'est-à-dire que si l'État accepte pas de faire comme le CIO a décidé, t'as pas les jeux purement et simplement. Hein. Donc voilà. Et puis j'ai entendu dire aussi qu'apparemment ça serait Macron qui aurait sauvé les jeux parce que son petit comité olympique, tout estangué qu'il est, n'a pas pu avoir les gros sponsors. On se serait bien passé de Coca-Cola. Non, parce que honnêtement, je pense pas que les sportifs se gargarisent le matin avec du Coca-Cola. C'est plein de sucre, c'est plein de... Enfin bon, bref, c'est une pure cochonnerie. Visa Card, vous pouvez pas payer avec autre chose que la Visa. Alors je crois que Mastercard aussi a créé une carte Visa Mastercard sur le portable. Voilà, numérique. Pour que les gens puissent dépenser leurs sous sur les petits stands pour aller acheter son petit Frigi là, ou... J'espère qu'il n'y a pas d'Opinel, parce que bon, sinon, bon, bref. J'espère qu'ils n'ont pas réédité la connerie qu'ils avaient fait à Marseille, hein, sur les stands des goodies des JO. Bon, c'est des horreurs et c'est cher. Hein. Franchement, un slip français à 50 boules. J'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. Je vais pas ramener, je vais pas ramener ma phrase là-dessus une deuxième fois, c'est pas la peine. Et puis, bon, sinon, dans l'ensemble, honnêtement, c'était plutôt bien. Honnêtement, on va pas se mentir. Bon, l'écran était peut-être un petit peu trop grand par rapport à la petitesse des danseurs. Bon, voilà, ça faisait tout chiot, quoi. C'était sur les quais de Seine. Tu voyais des tout petits machins qui se dandinaient, quoi, qui dansaient. Bon. Puis les mignons, bon, oui, allez, Cocorico, c'est français. Mais bon. Bon, c'est vrai que ça parlait de sport. Bon. Ça, à la limite, bon, d'accord, ok. C'est vrai que Cocorico, au niveau de l'animation, c'est vrai que les Français sont sollicités aux États-Unis pour créer les animés. Hein. C'est pas des Japonais, c'est pas des Chinois, c'est des Français. Donc là, on peut faire un big Cocorico quand même, c'est vrai. Et puis Céline Dion au bouquet final, quoi. Là, magnifique, magnifique. Ça c'était quand on a commencé à entendre l'hymne à l'amour et puis le symbole de Teddy Riner et de Marie-Josée Pérec pour allumer la vasque avec cette référence aux frères Montgolfier à Cocorico français aussi. Bon, Lady Gaga, bon, après c'est des jeux aux Olympiques, donc c'est le monde entier. Hein. Mais dans les délégations, bon, il y avait quand même l'Iran, il y avait quand même l'Arabie Saoudite, il y avait quand même le Qatar, il y avait des pays de dictature, on va pas se mentir. Voilà. Et puis, bien, un truc qui m'a choqué quand même, c'est le Vietnam. Alors, qui n'était même pas sous leur bannière, sous leur drapeau, c'était sous bannière drapeau olympique, ok. Et ça s'appelait même pas Vietnam, ça s'appelait, alors je sais plus ce que c'était Paitei ou Taipei, je sais plus trop, de Chine. Qu'est-ce que ces pauvres petits j'ai plus le nom, putain, Taïwanais. Voilà, j'ai dit Vietnam avant, je sais plus. Bref, Taïwan. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Je sais pas, est-ce que c'est... Je sais pas, parce qu'il y avait quand même le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, tout ça, ils étaient nickel sous leur bannière. Hein.
Qatar, construction du stade pour la Coupe du Monde de foot. Plus de 200 000 morts, je crois, pour la construction du bordel. Puis très écolo, avec la clim et tout, parce qu'il fait 60 degrés à l'ombre, hein, là-bas. Hein, donc, ouais. Bon, bref. Mais ça, c'est des pays bien, c'est des pays... Puis l'Iran, l'Iran et le droit des femmes qui se font lapider parce qu'elles portent pas le voile. Ah, c'est... Ça, eux, par contre, là, pas de soucis, ils avaient leur drapeau, nickel chrome, quoi. Et la Russie, délégation russe, même sous bannière neutre, donc CIO, moi, je les ai pas vus. Je sais pas si vous les avez vus, vous, mais moi, je les ai pas vus. J'ai trouvé ça proprement scandaleux. Alors qu'on faisait défiler l'Iran sous leur bannière, l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin, tous ces pays-là qui sont de très belles et très grandes démocraties. Ça, c'est sûr. Voilà. Par contre, il y a des pays, alors là, je sais même plus vous donner le nom parce que j'ai des pays que je connaissais même pas. Mais il y a quand même plus de 200 délégations. Hein. Donc, Hong Kong, une délégation. Voilà. C'est vrai que c'était anglais, mais ils se sont. Je crois que c'était en 92 où ils sont devenus indépendants, mais ils restent quand même sur le sol chinois. Enfin, il me semble, quoi. Donc, pourquoi alors, il y a la Chine, il y a Hong Kong et il y a Singapour. Allez savoir. Bon, bah, ça, après, hein. C'est des bizarreries, c'est comme ça. Et puis, bon, sinon, dans l'ensemble, non, on va pas se mentir, c'était chouette, quoi. Surtout les 40 dernières minutes où ce gars, là, qui avait la flamme, là, et qui faisait traverser l'histoire en allant sur les toits des différents monuments historiques parisiens, ça, c'était quand même plutôt bien. Je pense que ça a été filmé quand il pleuvait pas, hein. Parce que là, bon, c'était dangereux sinon. Hein. Mais c'était plutôt acrobatique, ça c'était plutôt beau à voir. Voilà, ça porte un nom, hein, ce sport-là, je sais plus. Donc je vais pas vous dire une ânerie, mais c'est hyper impressionnant, surtout avec la flamme olympique dans les mains. Quoi. Le mec, il arrivait quand même à faire des trucs assez impressionnants. Où il sort du sol sur au Trocadéro et où passe le flambeau à Zizou qui le passe à Nadal, qui ensuite va sur la petite barcasse et puis passe à donc ça c'était une athlète Comaneci, je crois bien, elle était gymnaste il me semble elle, hein, alors je sais pas, elle était pas russe elle pour le coup, moi elle était peut-être ukrainienne ou enfin bon, je sais pas, bref, et à Serena Williams, voilà, et à Carl Lewis, mon dieu, grand Carl Lewis, 4 médailles d'or, c'est juste, il s'est fait détrôner par Usain Bolt après derrière, bien évidemment, mais grand monsieur de la clé. Et ensuite, avec le doyen des champions olympiques sur sa chaise, le pauvre homme sans parapluie sous les trônes de flotte. Je dis, mais pauvre homme, mais filez-lui au moins un pébroc quand même et un minimum de respect pour le monsieur qui est sur une chaise roulante. Ensuite, les athlètes paralympiques, tout ce message-là, j'ai trouvé ça plutôt beau. Et cette vasque, absolument fantastique pour le coup, là, vraiment bravo, chapeau l'artiste, je sais pas qui a créé ça, mais c'est réellement un truc sublime, avec une montgolfière au-dessus, là, je me suis dit, est-ce que c'est juste pour le symbole des frères montgolfiers qu'on a inventé, donc, la montgolfière, hein. Guillotin a inventé la guillotine, Poubelle invente la poubelle, hein, Parmentier, qui ont ramené la patate, voilà, c'est eux, la Parmentier, hein, c'est en honneur... en hommage plutôt à leur découverte de la patate. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais par contre, je m'attendais pas du tout par contre à ce que ça surélève. Et ça, c'était réellement un truc de dingue, quoi. Vraiment, waouh. Et la flamme s'est pas éteinte. Ça, c'est plutôt cool. Donc je sais pas, là, elle flotte au-dessus de Paris. Je pense qu'elle se déplace honnêtement. Mais alors, qui la téléguide? Elle doit être téléguidée forcément, hein, pour, je pense, aller un petit peu tout autour de Paris. Je pense que tout le monde puisse la voir, etc. À souhaiter qu'elle se casse pas la margoule quand même, parce que c'est un sacré défi. Mais ça, c'était sublime. Et puis, bon, bah, Céline Dion, voilà, quoi. Finir en apothéose sur l'hymne à l'amour. Il y avait qu'elle, de toute façon, qui était capable de la chanter, celle-là. Moi, je voyais personne d'autre, honnêtement. C'est la plus francophone des Québécoises, quoi. Des Canadiennes, parce que bon, même si elle est née à Montréal, je crois, enfin non, à côté de Montréal. Elle est pas née à Montréal, même, je crois pas, dans un petit village. Un petit blaireau du Québec, donc voilà, quoi, c'était vraiment bien. Bon, bah, Macron s'est fait huer, ça c'était mon petit kiff. Elle n'a même pas foutu d'ouvrir les jeux correctement. Hein. Je déclare les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Même pas, il dit ouvert.
Puis à chaque fois qu'il se fait huer, vous remarquez son attitude. Il fait... Ah, il m'aime pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il s'est fait huer. Où qu'il aille, de toute façon, ce mec-là se fait huer, quoi. Est-ce que Là, je fais une petite parenthèse pour la fin de la vidéo. Est-ce que seulement les députés vont enclencher la destitution de ce salopard? Ou faire une motion de censure pour faire tomber le gouvernement qui est démissionnaire et qui a aidé à faire réélire Braun-Pivet. Hein. C'est dans la Constitution, c'est strictement interdit. Hein. Des ministres et députés. Mais là, comme ils sont démissionnaires, ils se sont dit, bah, on est démissionnaires, donc. Mais bon, par contre, on gère quand même les affaires courantes. Donc c'est très tendancieux. Donc sans ces votes-là, la Yael, Braun-Pivet, elle sautait. Bon. Enfin voilà, voilà. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, écoutez, il s'est rien passé. Et ça, moi, c'est ce qui me faisait vraiment le plus peur. Donc, enfin, c'est vrai qu'il y avait des tireurs d'élite sur tous les toits de Paris, sur les 6 km. Il y avait du personnel aussi dans les égouts et dans les sous-sols. Ils ont enfin fini par comprendre qu'il fallait sceller les bouches d'égout au niveau du Stade de France, parce que oui, figurez-vous qu'on pouvait y accéder. Si les terroristes avaient su ça, ils auraient pu faire des carnages. Hein. Sous le Stade de France, pouvaient s'infiltrer par là, quoi. Donc ils ont quand même fini par souder ces plaques d'égout-là. Bon, après, s'il faut faire des interventions dans les égouts à cet endroit-là, bon, peut-être qu'ils peuvent aller par d'autres passages. Hein. C'est quand même un vaste réseau, les égouts. Hein. Voilà, bon bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur les JO. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que si vous l'avez regardé, hein, ce que vous en avez pensé. Continuez de vous abonner, là Youyou, soit c'est Youyou qui désabonne, soit c'est vous qui vous désabonnez, je ne sais pas, mais en tout cas vérifiez que vous êtes toujours bien abonné. KGC1, si c'est Youyou, réabonnez-vous s'il vous plaît, ça rebaisse. Enfin, franchement, ça m'agace un petit peu, je vous cache pas. Je suis un petit peu dans la compréhension, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que c'est l'amateurisme de la CENI, en fait, qui fait que ça chute, parce que il me faut vraiment un nouveau PC. Donc aidez Yvette, hein, et aidez-moi à pouvoir financer un nouveau PC. Honnêtement, on a réellement besoin. Donc tout ça, votre cagnotte Litchi, Mams TV, je la mettrai en lien en description sous cette vidéo. Vous mettez ce que vous pouvez, franchement, hein, je vous en voudrais pas si vous mettez juste 1 euro, hein, au contraire, si tout le monde pouvait mettre 1 euro sur les 2500 abonnés que j'ai, enfin 2525 pour être précis, donc ça fait 25-25, je suis du 25 janvier, mon fils est du 25 février, bon, peut-être un signe, peut-être que ça va stagner à ce chiffre-là, j'en sais rien, j'espère pas, j'espère sincèrement pas. En tout cas, un grand merci à vous de me soutenir, pouce, cloche, hein, évidemment, allez-y, à fond les ballons, les pouces, ça aide vraiment bien au référencement. Petit commentaire, hein, comme je vous dis, hein, pour me dire ce que vous en avez pensé, vous, de cette cérémonie des Jeux. Et bon, bah, pas mal de flotte, mais ça, bon, à la limite, j'ai envie de te dire, fallait pas inviter Hollande. Hein. Ça, c'était prévisible que Hollande sur site flotte au tournant. Voilà, bon. C'est franchement un truc de dingue, ce mec. Hein. Jour de son investiture, Sarko part, il y avait encore un ciel à peu près potable, Hollande arrive, des trompes d'eau. C'est juste incroyable. Il attire la flotte, ce mec. Ah, bon. Il a qu'à aller, tiens, on sait, on va leur envoyer, là, plutôt que de faire leur cochonnerie, là, avec du dioxyde d'argent, là, pour faire venir la pluie et créer des inondations à Dubaï, on va leur envoyer Hollande, ils auront de la pluie tout le temps. Voilà. Et puis bon, des barrels, flambis, dégage. Écoutez, quand même, c'est absolument incroyable, ce mec. Il amène la pluie. Puis bah oui, les épreuves évidemment dans la Seine de natation ont été reportées. La Seine n'est plus baignable. Donc est-ce qu'il va falloir re-raquer 1,4 milliard pour qu'ils puissent aller faire trompouille, ou est-ce qu'on décide quand même de faire ça ailleurs? Non, parce que bon, question comme ça que je me pose moi. Hein, bon, petite question que je me pose. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Je vais y arriver. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez la regarder. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Adieu.